Moi, Raj Singh Bedi, suis le chef de la famille Bedi. Cette jeune mariée que tu essayes à tout prix de chasser hors de chez moi, eh ben tu sais, elle est ma belle-fille maintenant. Ma belle-fille aînée. Tanuja. Non. Non, non, mais qu'est-ce que cette fille fait là? Ce n'est pas possible. Lève-toi, pourquoi t'es là, toi? Mais que fais-tu ici? Où est Malaika? Mais qu'as-tu fait de Malaika? Allez, réponds-moi, où est-elle? En fait, je ne sais pas puisque je n'ai rien fait. Une si grande trahison? C'est une très grande trahison que tu nous as fait, là. Tu sais, même si tu prenais 70 vœux de mariage, tu ne deviendras jamais une belle-fille de la famille Bedi. S'il te plaît, pars vite d'ici. Non, ma tante, Malaika devait aller quelque part, donc... Rano! Ose encore. Non. Non, Rano. Non. Ne lève pas la main. Pas sur elle. Car le Tout-Puissant sait qu'elle n'a pas de mauvaise intention. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire là? C'est pas la fille de ton ami. C'est pas Tanu. C'est Tanuja. Pitié, ne te fie pas à son visage. Non, ce n'est pas son visage. Mais sa nature. Je sais qu'elle n'est pas Tanu, mais Tanuja. Mais malgré ça... Non. Ne lui fais pas de mal. D'accord. Je ne la toucherai pas. Mais va lui demander d'ouvrir sa bouche et s'exprimer. A-t-elle fait quelque chose à Malaika qu'on ignore? Est-ce qu'elle l'a fait du mal parce qu'elle était très en colère? Assez! Non, Rano. Non. Rien n'est arrivé à Malaika. Tanuja! Enfin, heureusement que tu es arrivé à temps. Dis-leur qu'il y a eu un malentendu. S'il te plaît, peux-tu expliquer? Expliquer quoi? Je ne comprends vraiment rien à tout ça. Mais tu me portes ma robe de mariée. Mais ma tante, c'est quoi tout ça? C'est moi et non elle qui devait épouser Rishi. Alors, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Malaika, tu es arrivée avec du retard. Cependant, cette fille, elle voulait prendre ta place. Oui, et regarde, elle porte ta robe de mariée. Elle a porté le voile et s'est assise à l'hôtel avec Rishi. Mais ma fille, elle s'est enfin mariée avec Rishi. Mais qu'est-ce que tu as fait, Tanuja? Tu t'es moqué de moi? Malaika, tu as complètement tort. J'avais complètement tort. Quand je t'ai amenée dans cette maison, c'est moi qui t'ai amenée ici. Et c'est comme ça que tu me remercies pour ma faveur? J'ai fait tout ça uniquement pour toi. Juste pour toi. Vraiment? Tu m'as enlevé mon mari et ma future belle famille. Et tu oses dire que tu l'as fait pour moi? Les gens portent des chaussures pour que les épines ne piquent pas les pieds. Mais ces mêmes chaussures seront jetées au moment où elles font mal aux pieds. Tu dois partir. Fais-la Sors de sortir cette d'ici. maison. Arrête! Mon oncle? Toi?
Oui. Moi, Raj Bedi, le patriarche de cette famille. Et cette personne que tu as essayé de jeter hors de cette maison n'est rien d'autre que notre belle-fille aînée. Tanuja. Ils ont fini les rituels et se sont mariés. Ils se sont mariés avec tous les rituels pour. Et ils l'ont fait devant tout le monde. Rishi a prononcé les 7 vœux avec elle. Il a mis une chaîne nuptiale à son cou. Il lui a mis le vermilion devant tout le monde. Oui, devant tout le monde. Mon oncle, tu soutiens celle qui nous a trompés? Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Arrête ça, Malaika. Je reconnais que je porte des lunettes. Mais j'ai le regard très aiguisé, ma fille. Et tu sais, je suis très clairvoyant. Tu la traites d'arnaqueuse. Mais je sais qui est la vraie arnaqueuse de cette maison. Et qui est le bienfaiteur ici. Je sais très bien qui est la mauvaise personne. Et je t'ai toléré tout simplement parce que tu es une fille. Car je pensais vraiment que tu pourrais avoir un peu de honte. Pourtant, tu t'es avéré d'être une personne réellement effrontée. T'as osé traiter Tanuja d'arnaqueuse, Malaika. Est-ce que tu t'es regardé au moins? Tu devrais avoir honte de ton comportement. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu lui as dit des choses pareilles à celle qui était supposée devenir notre belle-fille? Mais tu soutiens une fille comme elle? Celle qui nous avait tous trompés en ayant porté un voile? Tu vas encore la protéger? Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas une arnaqueuse. J'ai fait faire ce mariage. J'ai demandé à Tanuja de porter cette robe et aussi de s'asseoir à l'hôtel. Je lui avais dit de cacher son visage. Je lui ai fait promettre que peu importe, le voile ne serait pas levé. Cette pauvre fille n'était même pas consciente qu'elle était sur le point de marier Rishi. Quoi qu'elle ait pu faire, elle l'a fait sur mon insistance. Mais pourquoi ça? Peu importe ce que j'ai vu. Mais après l'avoir vu, aucun père au monde ne voudrait que son enfant se marie avec une fille comme Malaika. Mais papa, s'il te plaît, dis-nous ce que tu as vu. Peu importe ce que c'est. Rishi, qu'importe ce que j'ai vu. Personne ici n'aura vraiment le courage de l'entendre. Tanuja. Pardon. Pardon, ma fille. Je t'avais menti cette fois. Je t'ai menti quand je t'ai dit que Malaika avait voulu que tu t'asseyes à sa place avec Rishi à l'hôtel. Pardonne-moi. Vous? Ma fille, Rishi est mon fils. Et je ne voulais pas que Rishi se marie avec cette fille. Mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai pu faire, mon oncle? Ce que tu as fait? Tu me le demandes? Ou est-ce que tu me pousses à révéler la vérité devant tout le monde? Quelle vérité, Raj?
Dis-nous de quelle vérité tu nous parles. Je suis au courant. Depuis la cérémonie du aîné, quand je suis allé lui donner ce cadeau, alors j'ai vu Malaika qui se tenait dans les bras d'un homme. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, papa? Puisque les amis aussi s'enlacent de nos jours, et c'est même tout à fait normal. Yuvraj! Ne me prends pas pour un imbécile. Je me suis lié d'amitié. J'ai des amis. Mais la manière d'en abuser rend les choses très claires. Si la personne en face est un ami ou un ennemi, eh ben la façon d'enlacer permet de comprendre la nature de la relation. Maman, lorsque j'ai demandé à Malaika à propos de cet homme, tu sais ce qu'elle avait dit? Elle a répondu que cet homme était Lessina. Mais Madame Sina, il n'y avait pas de Madame Sina là-bas. Ouais, Monsieur Sina était là. C'est celui qu'elle enlaçait. Et ensuite, lorsque je suis parti pour acheter les fleurs. Oui, quand j'étais là-bas, je l'ai bien vu sortir d'une voiture. Et ensuite, je l'ai vu entrer dans un hôtel. J'ai décidé de la suivre. Elle est entrée, toute seule, dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, ce que j'ai entendu, si je devais le dire, ma bouche aurait vraiment très honte. Le respect que vous avez pour une femme serait tous anéanti. Et alors, je n'avais rien dit du tout. Pourtant, j'ai décidé que cette fille n'est pas digne d'être la belle-fille de la famille. Et elle ne devrait jamais devenir notre belle-fille. Mais qu'est-ce que tu dis là? Mon oncle, en fait, il y a un gros malentendu. Cette nuit-là, avant d'avoir enlacé Monsieur Sinha, j'avais aussi enlacé Madame Sinha. Mais il faisait sombre là-bas, donc vous n'avez pas pu remarquer. Ma tante, tu sais très bien que j'ai été élevée en Amérique. Et là-bas, enlacer les collègues de travail est tout à fait normal. Comment aurais-je su qu'un câlin causerait un énorme problème? En ce qui concerne l'hôtel, bah, c'est pas vrai. Vous mentez. Je ne suis pas allée à l'hôtel, mais au salon de coiffure. Et ma voiture est en fait tombée en panne. Et alors j'étais en retard. Mon oncle, est-ce que vous savez à quel point j'aime votre fils? Car je l'ai entendu pendant 6 ans. Et je l'ai aimé pendant 6 ans. Et quand Rishi m'avait demandé en mariage, c'était le moment le plus mémorable de ma vie. Mais je me demande pourquoi vous parlez ainsi, mon oncle. Mon oncle, je vous respecte tellement que je vous considère comme mon propre père. Alors pourquoi jouez-vous avec ma dignité, dites-moi? En tout cas, je ne sais pas ce que toi tu as vu, que nous n'avons pas vu. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que ce visage qui est innocent, celle qu'elle nous montre, eh bien n'est pas aussi innocent qu'il le paraît. Elle avait fait de la magie noire sur toi. Oui, c'est de la magie noire. En tout cas, sa magie peut marcher sur toi. Par contre, pas sur moi. Et je ne la laisserai pas agir sur mon fils non plus. Bon, d'accord. Quoi que j'ai pu voir, je vous le montrerai. Je vais montrer le vrai visage de Malaika.
Et cet homme-là, qu'elle est allée voir à l'hôtel, je suis sûr qu'il est encore dans cette chambre d'hôtel. Et quand Malaika est allée le voir à l'hôtel, eh bien quelqu'un a certainement dû la remarquer aller là-bas. C'est clair que la vérité a éclaté. D'accord. D'accord, alors prouve tout ce que tu viens de dire. Et si jamais je le prouve, qu'est-ce que tu feras? Toi? Tu accepteras que Rishi et Tanuja pourraient avoir une relation. Vous devriez tous accepter que vous avez tous fait une erreur en ayant douté de Tanuja. Très bien. Pardon? Pourquoi? Mais papa, c'est un mariage et non un jeu. Qu'est-ce que tu racontes? Rishi, mon fils, ce n'est pas un jeu, mais une question de cœur. Rishi, j'ai déjà commencé à entendre les battements de ton cœur, quand tu n'étais même pas encore venu au monde, dans le ventre de ta mère. Et Rishi, j'entends encore les battements de ton petit cœur aujourd'hui. Je sais que ton cœur n'est pas heureux de marier une fille comme Malaika. C'est ton esprit qui est parti à l'encontre de ton cœur. D'accord. Si tu ne voudrais pas le prouver alors, tu devras par ta volonté jeter cette Tanuja hors de cette maison et tout de suite. Voilà ce que tu dois faire. Ça n'arrivera jamais. On va voir ça. Rishi? Mon fils, toi aussi tu dois venir avec nous. Maman. Viens. Yuvraj, Oui, papa? allez, va chercher la voiture. Très bien, papa. Allons-y. Allez. Attends. Qu'est-ce qui presse autant? Tu peux appeler cette personne plus tard. Pour l'instant, partons à l'hôtel pour connaître la vérité. C'est bon? D'accord? On y va. Bien. Crois en moi, s'il te plaît, Anna. Je n'avais rien fait volontairement. L'oncle Raj m'a demandé de monter à l'hôtel. Tanuja, tu n'as vraiment pas besoin de t'expliquer pour que les gens croient tous en toi. Allons. Le fleuriste qui est à l'extérieur. Et c'est de là-bas que j'ai vu Malaika. Et je l'avais vu rentrer dans cet hôtel. Vous allez connaître la vérité dans la chambre. Allons-y. Voilà. La 105. Cette chambre. Papa, laisse-moi d'abord le vérifier. Promets-moi qu'après le mariage, que tu viendras me voir dans cette chambre. D'accord? Tu me promets de venir, n'est-ce pas? D'accord?
Mais pourquoi est-ce que je suis venue voir chez Carte? Tout sera ruiné aujourd'hui. Et si jamais il le voyait là? Mais ça ne fonctionne pas en fait. Je vais frapper à la porte. Ouvrez la porte. Il y a quelqu'un? Qui que vous soyez, sortez!